Marc, bonjour. Merci pour ta présence avec nous. Bonjour. Euh, donc aujourd'hui, webinaire L'écho en bref. Je rappelle que Marc est chef économiste pour le groupe Swiss Life Asset Manager. Et aujourd'hui, donc l'écho en bref, webinaire semestriel, nous permet de faire un point d'actualité, bien sûr, sur l'ensemble de l'économie. Et puis, Marc, ce que nous attendons de toi, ce sont aussi, bien sûr, tes perspectives. Alors, vous avez, comme d'habitude, la possibilité de poser toutes vos questions sur le chat. Je relayerai ces questions à la fin de l'intervention de Marc. Et donc, Marc, bah, écoute, je te laisse la main. Nous pouvons commencer ce webinaire en ta compagnie. Et puis surtout, merci pour ton français, puisque tu nous fais l'honneur de parler dans la langue de Victor Hugo. Donc, c'est très appréciable. Et merci à toi. Je te laisse la main. Voilà, merci beaucoup d'avoir cette possibilité de discuter avec vous. En bref, nos perspectives sur les économies et aussi sur les marchés financiers. J'aimerais aborder trois thèmes avec vous aujourd'hui. Premièrement, je souhaite situer l'état de l'économie mondiale en milieu d'année 2023 et expliquer comment nous en sommes arrivés à la situation actuelle. Deuxièmement, je vous présenterai après les trois scénarios à moyen terme de Swiss Life pour les années 2024 jusqu'à 2026. Et troisièmement, je partagerai avec vous aussi nos évaluations actuelles pour les marchés financiers. Je commence pour discuter la situation de l'économie mondiale au milieu de l'année 2023 avec le meilleur instrument, à mon avis, pour prendre le pouls d'une économie. Et à mon avis, cet instrument, c'est l'indice des directeurs d'achat. Avec ce tableau, nous regardons l'indice des directeurs d'achat pour l'industrie d'un grand nombre de pays. Le secteur industriel, c'est celui qui est plus fortement touché par la hausse des taux d'intérêt des banques centrales et beaucoup plus touché que celui des services, à mon avis. Et donc ce tableau-là nous donne une bonne image de l'état du cycle économique plutôt partout dans le monde. Pour une interprétation correcte, vous devez comprendre que les valeurs inférieures de 50 points signifie que la dynamique dans un pays, dans le pays concerné sur le tableau, a diminué par rapport au mois précédent. En juin 2023, comme vous voyez ici, c'est-à-dire à l'extrémité droite de notre tableau, ça, c'était le cas pour un très grand nombre des pays européens surtout. Donc, vous voyez en rouge quelques pays européens qui, pour l'instant au moins, présentent une valeur de l'indice des directeurs d'achat inférieure de 50 points. Le secteur industriel allemand est même en récession depuis un an, comme vous voyez sur ce tableau. Mais la situation de l'industrie française est également difficile depuis quelques mois. L'indice des directeurs d'achat pour l'industrie en France se situe majoritairement en dessous de 50 points depuis octobre 2022 déjà. Et ce ralentissement de la dynamique économique s'est accentué en France depuis la mi-mai, selon nos observations. Il est toujours difficile de prévoir correctement le moment exact d'un point d'inflexion cyclique. Ça, c'est quelque chose un économiste peut presque pas vraiment achever à réussir. Mais grâce à des séries de données à haute fréquence comme ils existent depuis la pandémie dans un grand nombre, nous pouvons maintenant aujourd'hui beaucoup plus exactement déterminer en temps réel presque quand un tel point d'inflexion de l'économie a été atteint. Depuis la mi-mai 2023, les offres d'emploi en ligne en France sont nettement moins nombreuses, comme on peut voir sur ce graphique en noir. Vous voyez ici en gris, cette période-là commence mi-mai, on voit vraiment une tendance à la baisse des offres d'emploi en ligne
en France. Ça, c'est un nombre pour l'ensemble de l'économie française. Donc, il n'y a pas un secteur qui est touché particulièrement ici. C'est vraiment une tendance assez générale. Et dans ce graphique maintenant, je complète l'indice des directeurs d'achat par celui des entreprises françaises de services en rouge. Et vous voyez ici que aussi celui-ci situe désormais sous le seuil de 50 points. C'était une surprise pour un certain nombre des analystes que maintenant aussi la dynamique du secteur des services a commencé à ralentir en mois juin. Donc, il faut peut-être discuter les raisons de cette évaluation avec quelques graphiques additionnels. Je commence premièrement avec le resserrement de la politique monétaire qui, bien évidemment, est une des causes de ce ralentissement. Nous le savons tous, la BCE a commencé à augmenter ses taux directeurs il y a plus d'un an maintenant. Et maintenant, les premiers résultats se font sentir. Sur ce tableau, vous voyez que maintenant, en juin 2023, il y a quand même déjà 3 pays où le taux d'inflation est à nouveau tombé dans la direction de cible de la BCE, c'est-à-dire proche mais inférieur de 2%. L'Espagne, c'est un pays assez grand, assez important pour la zone euro. Le Luxembourg et la Belgique sont ces 3 pays pour l'instant, avec un taux d'inflation en vert à nouveau. Donc, c'est un résultat positif du resserrement de la Banque centrale européenne. Mais toutefois, la BCE ne donne pas encore le signal de la fin de l'alerte. Les investisseurs, surtout les investisseurs dans l'immobilier, craignent toujours un nouveau durcissement de la condition de financement d'ici fin d'année 2023. C'est une raison pour le ralentissement de la dynamique économique en Europe, mais aussi en France. Deuxième raison, je vais discuter plus tard, peut-être ici avec ce graphique encore une preuve que vraiment le resserrement de la politique monétaire a maintenant atteint l'économie réelle. Je vous présente ici un sondage de l'économie, un sondage de l'économie, un sondage de la BCE sur le crédit donné à des entreprises. Donc, la BCE demande les banques commerciales s'ils ont resserré eux-mêmes les conditions de financement pour les débiteurs et un nombre en dessus de la ligne de zéro signifie un nombre net positif de banques qui ont vraiment resserré leurs conditions. Et maintenant, depuis le début de 2023, vous voyez que cette ligne est vraiment à une tendance à, monter et ça s'est maintenant senti dans l'économie réelle en France, non seulement en France, mais ici, on a vu après un certain délai que les banques ont vraiment aussi commencé à agir plus prudent en ce qui concerne le crédit. Deuxième raison, à part du resserrement de la politique monétaire et de l'augmentation des coûts pour le financement. Deuxième raison pour ce ralentissement de la dynamique économique, c'est que la Chine montre une évolution économique vers une détérioration plutôt. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas attendu comme ça au début de l'année 2023. Contrairement aux espoirs du début de l'année, la Chine
n'est pas en mesure de vraiment donner une impulsion à l'économie européenne après l'abandon des mesures zéro Covid en décembre 2022. Cet indicateur ici, à nouveau, c'est un indicateur à haute fréquence qui mesure la dynamique économique de l'ensemble de l'économie chinoise. Et cet indicateur montre aussi un ralentissement de la dynamique depuis le début du deuxième trimestre 2023. Les entreprises réagissent, donc les entreprises ici en Europe réagissent désormais à l'absence de la demande espérée de la, venant de la Chine par une stratégie d'investissement un peu plus prudente dans les mois et trimestres à venir. On peut donc dire que les impulsions de croissance espérées en provenance de Chine sont beaucoup plus faibles que ce qu'on l'espérait au début de l'année. Mais si on examine les chiffres actuels de l'inflation en Chine, on peut en conclure que la principale exportation de la Chine au moment, ces jours-ci, est une désinflation plutôt sous la forme d'une baisse de la pression sur les prix. Donc en Chine, on a un taux d'inflation négatif, surtout au niveau des producteurs dans l'industrie, mais aussi l'inflation au niveau des consommateurs est très très faible. Presque zéro. Et ça, c'est aussi bien sûr une raison pour laquelle les taux d'inflation et les pressions sur les prix, non seulement en Chine, mais aussi ici en Europe, ont commencé à baisser et à s'affaiblir. Voilà, maintenant je veux, dans la deuxième partie de ma présentation, je veux vous présenter nos scénarios conjoncturels à moyen terme pour les 3 prochaines années. Même si nous travaillons avec différents scénarios, nous avons quelques convictions chez Swiss Life Asset Managers qui s'appliquent à chacun d'entre eux. Je commence à vous présenter ces convictions. La situation de départ est la suivante au milieu de l'année 2023, à notre avis. Des secteurs de l'économie mondiale, par exemple l'industrie manufacturière, comme on a vu, et des pays comme l'Allemagne, peut-être aussi le Royaume-Uni et la Suède, sont déjà entrés en récession. Deuxièmement, l'absence de chocs d'offres positives ou négatives est très important. Les chocs d'approvisionnement passés sont largement digérés. Je vais vous présenter quelques illustrations sur cette thèse aussi. Troisièmement, la guerre en Ukraine se poursuit. Les sanctions resteront en place pendant les années à venir, à notre avis, mais les marchés de matières premières ont maintenant déjà atteint un nouvel équilibre. La pénurie structurelle de main-d'œuvre qualifiée en France, mais aussi dans des autres pays développés, persistera, à notre avis. Cela a un certain impact sur les taux d'inflation dans nos prévisions pour les 5 à 10 années à venir. Et troisième, pour finir aussi une observation structurelle plutôt, la transition énergétique, elle est là pour durer et ça aussi a une influence sur les prix de consommateurs, sur l'inflation en ensemble, surtout pour un horizon à moyen terme, disons pour 3 ou 5 ans jusqu'en 2026, peut-être 2028. Nous avons inclus un certain impact de ces efforts de devenir moins indépendant des énergies fossiles. Voilà, ça c'était pour introduire nos 3 scénarios. Maintenant, en bref, les narratifs, les explications sur nos 3 scénarios économiques, comment on les discute sur notre processus de placement tous les mois. Dans notre scénario de base, ici représenté au milieu de ma liste, nous nous attendons à ce que les taux d'inflation continuent à baisser.
et ils vont baisser dans la zone et ils vont revenir dans la zone cible des banques centrales. La reprise économique sera plutôt lente, à notre avis, car ni le marché du travail, ni la politique fiscale ne donnent d'impulsion significatif dans les années à venir. Selon notre évaluation, ce scénario a actuellement une probabilité de 65%, comme vous le voyez sur ma liste, et ce scénario permettrait des premières baisses des taux d'intérêt par la BCE à partir de la mi-2024. Donc ça, c'est notre scénario de base, assez favorable, une reprise d'une situation faible de l'économie mondiale, mais pas une récession profonde. Mais bien sûr, on discute aussi un scénario de risque que l'on trouve dans le scénario 1, en haut de ma liste, avec une probabilité de 20%. Ce scénario serait une récession plus profonde qui entraînerait également des taux de croissance négatifs aussi pour la France, donc croissance négative du PIB pour la France dans ce scénario numéro 1. Mais nous pensons qu'un tout autre scénario est également possible, ce scénario 3, tout en dessous de ma liste. Dans ce scénario, on peut en effet envisager que le secteur privé, donc les, les entreprises, mais aussi sur le marché d'immobilier aux États-Unis, par instance, s'accommode assez bien à l'augmentation des coûts de financement, car il peut passer, surtout le secteur des entreprises, les entreprises peuvent passer la hausse des coûts de financement sur leurs clients. Si tel était le cas, la croissance et l'inflation s'accéléraient à nouveau au cours du second semestre, à notre avis. Les banques centrales devraient alors réagir en resserrant davantage même leur politique monétaire. Ça, ce sont les trois scénarios qu'on discute. Nous accordons à le scénario 3 une assez faible probabilité, comme vous le voyez, mais c'est ce scénario qui causerait le plus de dégâts sur les marchés des actions, à notre avis, dans les 12 mois à venir. Donc, c'est vraiment un scénario qu'on doit observer très, très prudemment dans les mois à venir. Plongeons maintenant un peu dans nos prévisions sur l'économie française. Notre prévision de croissance du PIB pour la France cette année et aussi en 2024 est plutôt ennuyeuse car elle correspond exactement aux prévisions du consensus, comme vous le voyez sur mon tableau. Vous voyez aux colonnes dans la moitié inférieure du graphique que nous prévoyons pas de récession technique avec une croissance négative du produit intérieur brut pour la France dans notre scénario de base. Donc, c'est un scénario plutôt constructif, mais aussi consensuel, comme vous l'avez vu. Plus controversé que les hypothèses de croissance du PIB sont nos prévisions d'inflation. Permettez-moi d'expliquer pourquoi nous prévoyons une nouvelle baisse des taux d'inflation au cours des prochains mois. Premièrement, nous constatons que les pénuries d'approvisionnement ne sont plus un problème. Il existe un indicateur de la Réserve fédérale de New York, donc une succursale de la Fed aux États-Unis, à ce sujet. Des valeurs élevées de cet indicateur signifient des grandes difficultés de livraison, comme il était le cas fin 2021. Actuellement, le niveau de cet indice n'a jamais été aussi bas depuis plus de 20 ans, comme vous voyez bien sur mon graphique. Le deuxième graphique discutant la situation des problèmes d'approvisionnement ou des coûts de transport, c'est celui-là ici. Là, vous voyez les coûts de livraison dans le secteur de la navigation maritime ont baissé pour atteindre le niveau d'avant la pandémie. Il s'agit aussi, bien sûr, bien évidemment, d'un signal de détente par rapport au risque d'inflation pour les mois et trimestres à venir. Pour en revenir à l'enquête menée auprès des directeurs d'achat, ici,
vous voyez la même enquête, mais des chiffres sur une question particulière, une question sur les prix de vente. Et vous voyez ici à nouveau des valeurs en dessous de 50 points. Et ça veut dire que les, l'industrie manufacturière en France, mais aussi pour l'ensemble de la zone euro, nous disent aujourd'hui qu'ils ont baissé, qu'ils ont commencé à baisser leurs prix. Et ça va bien sûr impacter les indicateurs des prix des producteurs, mais surtout aussi les prix des consommateurs, donc l'inflation, les chiffres d'inflation pendant les mois et trimestres à venir. C'est très important pour gagner plus de conviction dans notre scénario d'une inflation qui va continuer à baisser. Tout cela que je vous viens d'expliquer, à notre avis, plaide en faveur d'une baisse des taux d'inflation en France vers 2% au cours des 12 prochains mois. C'est une évaluation réjouissante, je pense, mais toutefois, les facteurs structurels que j'ai mentionnés déjà, à savoir le manque de main-d'œuvre qualifiée et l'abandon des énergies fossiles, font qu'à moyen terme, les taux d'inflation seraient un peu plus élevés que pendant les 10 années précédentes à la pandémie. Nous pensons que en comparaison avec la situation avant la pandémie en France, l'inflation moyenne sera de 70 à 100 points de base plus élevés en moyenne pendant les années à venir, donc c'est-à-dire pendant la période entre 2024 et 2025, comme vous voyez ici. Et vous voyez aussi, bien sûr, que notre prévision pour l'inflation n'est vraiment pas une prévision consensuelle. Vous voyez ici sur le prochain graphique la situation ou les prévisions pour l'inflation en France pour l'année 2024. Sur les 21 prévisions disponibles dans le sondage du consensus, vous voyez que seulement une seule banque ou un seul gestionnaire de fortune a une prévision pour l'inflation encore inférieure à notre attente de 2,1% pour 2024. Donc, pas tout le monde est déjà convaincu que l'inflation va vraiment baisser comme nous l'attendons pour les mois à venir. Donc, une prévision consensuelle pour la croissance du PIB de notre part, mais une prévision assez agressive, si vous le voulez, en ce qui concerne l'évolution des taux d'inflation. Voilà, mais quand même, si notre estimation sur l'inflation est correcte, les banques centrales adapteront la politique monétaire future aux données reçues après la pause estivale et achèveront, à notre avis, le cycle de hausse des taux en mois septembre. Comme nous l'avons vu au tout début, les conditions économiques se détériorent déjà fortement, même en Europe, et nous nous attendons donc à ce que les principales banques centrales baissent à nouveau leur taux directeur au cours du premier semestre 2024. Selon nos modèles, le taux neutre de la BCE se situe à 2,25%. C'est à ce niveau que le taux directeur assure un développement économique stable et nous nous attendons que la politique monétaire va montrer une tendance à cette direction pendant les années après 2024. C'est notre prévision dans notre scénario de base. Voilà. En ce qui concerne les taux d'intérêt à long terme, nous tablons sur une évolution plafonnée, si vous voulez, pour les prochains trimestres, à nouveau dans notre scénario de base. Avec un taux d'inflation de 2% en moyenne, il en résulte des taux d'intérêt positifs. On peut donc dire à juste titre que les obligations sont revenues une possibilité de placement intéressant
pour les investisseurs institutionnels, mais aussi privés. Parlons encore brièvement peut-être des marchés d'actions. Ici, malgré les craintes de récession et le durcissement de la politique monétaire depuis plus d'un an, il s'affiche, donc les marchés d'actions s'affichent encore une performance positive en 2023, aussi en Europe, surtout au Japon, mais partout dans les pays développés. En Europe, notamment, les valorisations actuelles ne sont quand même pas exagérées en comparaison à long terme, comme vous voyez ici, malgré l'augmentation de 2 chiffres de valeur depuis le début de l'année. Au contraire, les valorisations pour l'instant, correspondant plutôt à peu près aux valeurs des récessions passées. Donc, une valorisation, à notre avis justifiée pour le moment en mi-2023. J'en viens maintenant à un aperçu de nos estimations pour les marchés dans les mois à venir. C'était plutôt des prévisions à court terme. Nous prévoyons, comme je vous ai expliqué, une évaluation plafonnée des taux d'intérêt à long terme et nous tablons sur un nouvel élargissement de la marge de crédit pour les obligations d'entreprise pendant les mois à venir. En ce qui concerne les actions, nous adoptons une position neutre à court terme, mais voyant un potentiel de cours de l'ordre de 6% à moyen terme. Donc, dans nos prévisions pour la planification du groupe Swiss Life, nous tablons sur une performance de 6% chaque année à moyen terme pour un indice global mondial. Et cela me porte sur mon dernier slide pour le résumé peut-être de l'évaluation de l'économie et aussi les marchés financiers de Swiss Life Asset Managers. À notre avis, le secteur industriel est le plus touché par une récession en 2023. On voit ça dans les indicateurs des directeurs d'achat. La particularité du cycle actuel est qu'il n'a presque pas d'impact sur les marchés du travail. Donc, nous ne nous attendons pas à une augmentation des taux de chômage en Europe pendant les 12 mois à venir. Le taux d'inflation, à notre avis, continue de baisser. C'est une prévision, un pronostic assez agressif en comparaison avec le marché de l'ensemble, mais nous pensons que l'inflation va atteindre 2,5% en France au dernier trimestre 2023 et 2% en juin 2024. Et ça permettra les banques centrales à conclure, à clore le cycle de resserrement de la politique monétaire. À notre avis, la fin des hausses de taux est maintenant en vue. Avec ça, je vous remercie de votre attention, de votre patience. J'excuse mon français et je passe la parole à toi, Louis Renaud. Merci beaucoup. Merci Marc, merci pour ce bilan, ces perspectives et pour la clarté de tes propos, bien évidemment. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat, n'hésitez pas. Il n'y en a pas beaucoup, ça veut dire que tes explications ont été particulièrement claires, Marc, et ton français reste particulièrement excellent. Donc, merci à toi. Juste une question, nous avons sur le chat actuellement. Effectivement, en ce moment, on remarque on pourrait dire que la courbe des taux est inversée, puisque les rendements du court terme sont plus élevés que les échéances 10 ans ou plus. Penses-tu que cette situation puisse perdurer, puisqu'elle est un petit peu atypique? Ah oui, ça c'est une question très très importante. Cette inversion de la courbe pèse lourdement sur les assurances, parce que c'est vraiment une situation particulière. Normalement, ça signifie un risque élevé d'une récession quand la courbe est invertée. Donc, ça correspond assez bien avec notre scénario de base en général. Mais en fait, quand nous
si nos prévisions sur les taux d'intérêt sont correctes et aussi nos prévisions en ce qui concerne la politique monétaire, on va voir une normalisation de cette courbe en France pendant le premier trimestre 2024. Donc, à notre avis, euh, en juin, juillet 2024, on verrait une normalisation, une courbe normale à nouveau. Les 3% pour les obligations à, à 10 ans et déjà un taux directeur de la BCE un peu en dessous du niveau actuel. Très bien, merci pour cette réponse claire et précise, Marc. Écoute, le temps imparti est écoulé, nous n'avons pas d'autres questions sur le chat, donc il me reste à remercier bien sûr tous nos participants et encore une fois, toi Marc, merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Je vous Merci à rappelle vous, merci également beaucoup. que vous recevrez la présentation de ce webinaire par mail directement. Vous aurez également la possibilité de regarder ce webinaire en replay. Et puis enfin, les prochaines parutions que nous ferons, le prochain webinaire notamment, ça sera à la rentrée après les vacances, notamment sur le thème de l'immobilier, puisque bien évidemment, la remontée des taux d'intérêt a un impact sur l'ensemble des marchés immobiliers français, européens et même mondiaux. Donc, nous vous transmettrons les invitations à la toute fin de l'été pour un prochain webinaire courant septembre sur le thème de l'immobilier. Voilà, il me reste à vous souhaiter de très bons congés, de bonnes vacances et puis on se retrouve à la rentrée. Merci à vous, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.